2, 3. Bonjour à toutes et à tous. Quelques petites minutes pour vous expliquer le dispositif retraite. On va voir rapidement quel est le dispositif actuel. On va voir quel est le projet de loi de finances rectificative qui va modifier le dispositif retraite. Et puis vous expliquer quelles sont les positions d'Avenir Secours par rapport à ce dossier. D'abord, comment fonctionne notre dispositif actuel de retraite? Vous dire que le nombre d'annuités de cotisation dépend de votre âge de naissance. Pour savoir si vous bénéficiez d'une décote ou pas, je vous invite à vous reporter au tableau qui indique en fonction de votre date de naissance le nombre de trimestres à réaliser. À savoir que vous devez avoir effectué au moins 27 années de fonction publique, dont au moins 17 comme sapeur-pompier professionnel, pour bénéficier de l'anticipation du départ à la retraite jusqu'à maximum 5 ans. C'est ce qu'on appelle la bonification d'ancienneté. Comme vous le savez, tous les 5 ans travaillés, vous bénéficiez d'une année que vous cotisez au titre de votre cotisation mensuelle pour faire en sorte d'avoir un départ anticipé jusqu'à 5 ans maximum. Pour calculer sa pension, eh bien, il suffit de regarder quel sera votre pourcentage acquis au moment où vous demandez la libération de vos droits. Que prévoit le texte aujourd'hui? La mesure phare sur laquelle notre confédération est opposée, c'est l'allongement de la durée légale du travail pour la porter de 62 à 64 ans. Sur cet aspect-là, nous sommes profondément contre la brutalité de cette mesure, puisque ceux qui sont nés tout début des années 60 ont déjà dû reporter leur départ de retraite avec la loi Marisol Touraine, et celle-ci vient à nouveau accélérer la réforme, et donc ils vont devoir travailler un peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce que prévoit également le projet de loi de finances? Eh bien, la portabilité des droits. Et comme vous le savez, rendre nos droits portables permettrait aux agents, dès lors qu'ils choisissent de se réorienter, de pouvoir conserver les avantages acquis au titre de la retraite. C'est ce que nous défendons depuis 2019, donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que nous demandons et qu'allons-nous profiter de ce projet de texte pour le faire évoluer? Tout d'abord, le déplafonnement de notre dispositif de bonification. En effet, au-delà de 30 ans d'activité, eh bien, vous ne générez pas d'années supplémentaires pour votre bonification d'ancienneté. Nous demandons le déplafonnement des 5 ans pour les porter à 6 voire 7 années. Deuxième point, la portabilité des droits qui est inscrite dans ce projet de loi ne doit pas se limiter au périmètre du secteur public. Il nous faudra être vigilants à ce que les changements d'activité, y compris dans les branches privées, n'exonèrent pas nos collègues de la portabilité des droits. Nous souhaitons également avoir un déplafonnement de la prise de feu, de la bonification d'ancienneté au-delà des 5 années, vous l'aurez bien compris. Peut-être est-il pertinent d'avoir un palier, non pas tous les 5 ans, mais tous les ans, d'avoir un trimestre cotisé tous les ans pour éviter les paliers de 5 ans. Ça, c'est un point également que l'on verra avec les parlementaires. Et puis, nous souhaitons également pouvoir proratiser le dispositif de bonification d'ancienneté pour éviter, comme je viens de le dire, les paliers de 5 ans. Et le dernier point, c'est la progressivité, faire en sorte que tout agent qui a cotisé au moins 17 années en active puisse, au moment de l'âge légal de départ à la retraite, en bénéficier, même s'il a changé d'orientation professionnelle. Voilà, tous ces points vont être pris au travers d'une foire aux questions que l'on va adresser à tous les parlementaires. Nous sommes en train de programmer des rendez-vous avec les présidents de groupe à l'Assemblée nationale pour travailler sur des propositions d'amendements pour faire en sorte qu'à l'arrivée, les revendications sur le sujet des retraites portées en 2019 en 2020 puissent être une réalité aujourd'hui dans le cadre de ce projet de loi de finances sécurité sociale 2023 rectificatif. Pour être complet sur le sujet, vous dire aussi que les débats à l'Assemblée nationale vont être organisés avec un vote par article prioritaire, ce qui permettra d'avoir des séquences suffisantes pour que les députés qui le souhaiteront puissent apporter et défendre des amendements que nous allons leur transmettre. Voilà, pour toute autre question, n'hésitez pas à saisir la permanence par mail et nous restons à votre écoute et à votre disposition. Merci encore.